On est toujours dans la séquence 1, analyse spectrale. Alors, le contenu de cette capsule portera sur les spectres infrarouges, l'identification de liaisons à l'aide du nombre d'ondes correspondant, la détermination de groupes caractéristiques et enfin la mise en évidence de la liaison hydrogène. Vous devez savoir exploiter un spectre IR pour déterminer des groupes caractéristiques à l'aide de tables de données ou de logiciels. Troisièmement, spectroscopie infrarouge. Alors, souvenez-vous que ce sont des méthodes d'analyse permettant d'identifier des molécules. Et en l'occurrence ici, on pourra déterminer les groupes caractéristiques présents dans une molécule. Premièrement, principe. Alors, comme la spectroscopie UV visible, cette spectroscopie est une spectroscopie d'absorption. Donc, la molécule étudiée va absorber des radiations qui vont appartenir au domaine IR, c'est-à-dire 800 nanomètres, 1 nanomètre, et sera pour conséquence de mettre les liaisons de la molécule en vibration. On parle alors de transition vibrationnelle qui est moins énergétique que les transitions électroniques vues précédemment. Les vibrations complexes d'une molécule peuvent se décomposer en différents modes de vibration indépendants appelés modes normaux. Alors, vous avez un tableau ici représentant une molécule. Et en fait, la liaison entre les deux atomes, on pourra la considérer comme étant un ressort. D'accord? Donc, lorsque la molécule va absorber certaines radiations infrarouges, on pourra observer les vibrations d'élongation. D'accord? Donc, il y aura une élongation le long de cette liaison covalente. Et ici, l'étirement pourra se faire de façon symétrique ou antisymétrique. D'accord? Autre type de vibration, ce qu'on appelle les vibrations de déformation. Alors, vous voyez que elles peuvent se faire dans le plan ou hors du plan. D'accord? Être symétrique ou asymétrique. Donc ici, cette déformation, en fait cette vibration correspond à une bascule. Ici, on a des cisaillements. On peut parler d'agitation dans ce cas. Et enfin, on va parler de torsion. À chaque type de liaison va correspondre une fréquence de vibration qui lui est propre. Chaque groupe d'atomes peut ainsi entrer en vibration, mais peut aussi subir des déformations. Ces nombreuses possibilités font que les spectres infrarouges possèdent de nombreuses bandes d'absorption et non des pics. Alors, s'il vous plaît, on va faire attention au vocabulaire. Dans le cas des spectres infrarouges, on parle de bandes d'absorption et non de pics. Bien. Deuxièmement, le spectre infrarouge. Alors, ce spectre fait apparaître, alors voici une représentation du spectre infrarouge. Alors, vous avez en abscisse ce qu'on appelle le nombre d'ondes qui s'exprime en centimètres-1. Alors, le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde, d'accord, ce qui est encore égal à la fréquence divisée par la célérité. Et on a choisi une telle grandeur parce que elle a l'avantage d'être directement proportionnelle à la fréquence et donc à l'énergie du rayonnement absorbé. Alors, s'il vous plaît, notez que l'axe des abscisses est orienté vers la gauche. OK? Et il s'étend, cet axe des valeurs 600 à 4000 cm-1, ce qui correspond à des longueurs d'onde dans le vide comprises entre 2,5 et 17 micromètres. D'accord? Ce qui correspond au domaine des infrarouges. Et en ordonnée, on a ce qu'on appelle la transmittance T, ici, axe orienté vers le haut, et qui est égale à quoi? À l'intensité lumineuse transmise
sur l'intensité lumineuse incidente. Alors souvenez-vous que on a une solution à analyser et sur cette solution on envoie un rayonnement électromagnétique ayant une certaine intensité lumineuse I0. On en a parlé dans le chapitre précédent. D'accord? Alors, cette solution va plus ou moins absorber certaines radiations. D'accord? Et la lumière transmise, d'accord, qui en ressort, aura une certaine intensité I. D'accord? Et donc, la transmittance T est en lien avec l'intensité transmise et non plus avec l'intensité absorbée. Et donc, plus la transmittance sera petite et plus l'intensité transmise I sera faible et donc plus l'absorption sera importante. Alors, la transmittance s'exprime en pourcentage et si la transmittance vaut 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas d'absorption. Donc, on est ici, il n'y a pas d'absorption. Par contre, si la transmittance est nulle, on dira que l'absorption est maximale. Et donc, c'est la raison pour laquelle, sur un spectre infrarouge, les bandes d'absorption seront pointées vers le bas. D'accord? Et retenez que chaque bande d'absorption correspond à une radiation absorbée par une liaison de la molécule qui vibre. Troisièmement, exploitation du spectre infrarouge. Alors, sur le spectre, ci-dessus, vous observez des bandes d'absorption qui sont caractéristiques des groupes fonctionnels d'une molécule. Une liaison chimique donnée absorbe dans des plages qui dépendent du groupe caractéristique auquel la liaison appartient. Donc, chaque bande sera associée à un type de liaison. Alors, on va déterminer deux parties sur ce spectre IR. Alors, cette première partie qui correspond à de grandes valeurs de nombre d'ondes, d'accord, sera le domaine des bandes caractéristiques de certaines liaisons. Et donc, ce sera dans cette partie du spectre infrarouge que vous pourrez déterminer les groupes caractéristiques, identifier les groupes caractéristiques. Alors, dans un domaine allant de 1300 cm-1 à 4000 cm-1. Cette autre partie du spectre infrarouge est appelée empreinte caractéristique du composé. Alors, ce sera difficile d'attribuer les bandes observées à des groupes d'atomes. Donc, ici, on va mettre cette partie de côté, d'accord, et exploiter plutôt la partie de gauche du spectre.